Comme vous le savez, les SUV se conjuguent bien souvent en diesel. Et quand on veut les remplacer par un modèle essence, c'est pas évident de trouver un modèle sobre. Seule solution, se tourner vers l'hybride, mais ils se font rares. Hormis le RAV4 ou le Niro, l'offre est assez réduite. Mais Honda se lance aussi sur le créneau avec cette 5e génération de CR-V, puisque à côté d'une version 1,5 litre turbo essence, on trouve désormais cette version hybride qui est motorisée par un moteur 2 litres atmosphérique et un moteur électrique qui récupère de l'énergie à la décélération. Donc le moteur thermique est finalement très peu envahissant, puisque en ville ou sur les départementales, on est très souvent sur du mode 100% électrique. En fait, on l'entend surtout lors des fortes accélérations ou sur les grands axes, mais c'est l'affaire de quelques secondes, juste le temps de bien élancer la voiture. Et en tout cas, l'insonorisation du moteur en lui-même est quand même très poussée, donc du coup, il n'est pas du tout dérangeant. Moins en tout cas que le moteur thermique d'un RAV4 hybride. Pas de boîte de vitesse. On conduit cette voiture comme une automatique en fait. Donc la conduite est on ne peut plus aisée. Pas très passionnante, faut bien le dire. Mais en tout cas, c'est très doux à l'usage. C'est typique d'une version électrique. Aucun à-coup. La conduite se veut hyper fluide, hyper confortable. Et il faut croire que le système d'hybridation Honda est très efficient puisque selon nos premiers relevés à l'ordinateur de bord, il se contente d'environ 5,7 litres au 100 en moyenne. On a même vu la consommation chuter à peu près 4 litres au 100 en stabilisé à 80 km/h sur les départementales. Donc c'est assez remarquable pour un SUV compact au format familial. Il faut rappeler que le CR-V c'est quand même un SUV compact assez imposant, concurrent du 3008, qui offre beaucoup de volume dans le coffre, beaucoup d'espace pour les passagers. Donc c'est vraiment une prouesse d'arriver à une consommation inférieure à 6 litres au 100 avec un véhicule de ce format-là. Et même si la conduite n'est pas passionnante, en tout cas en termes de confort à l'usage et de facilité d'utilisation, c'est un des véhicules les plus réussis qui soit.